Et cette semaine, vous nous révélez des secrets sur un des films les plus attendus de cette rentrée 2019 qui va beaucoup faire parler de lui. Oui, il s'agit de Grâce à Dieu, le prochain film de François Ozon qui doit sortir en salle le 20 février prochain. Doit sortir, Ouais. vous précisez bien parce que Vous écoutez bien, cette sortie doit elle est sortir. menacée. Oui, certains voudraient différer la sortie de ce film coup de poing de 2h30 que j'ai pu voir cette semaine. Pourquoi ? Parce que non seulement François Ozon s'attaque à un sujet extrêmement sensible, la pédophilie dans l'Église, mais en plus, il s'inspire au plus près d'une histoire vraie. Bande-annonce. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Ça vous dit quelque chose? C'est normal. Au départ, l'affaire Prénat n'est pas une fiction, mais un scandale bien réel. Dans les années 70 et 80, le curé Bernard Prénat officiait dans la région de Lyon. 30 ans plus tard, d'anciens scouts qui étaient sous sa responsabilité, réunis dans une association, La Parole Libérée, l'accusent d'abus sexuels. Alors le curé a toujours reconnu les faits, mais l'affaire pose la question du silence de l'institution, le silence de l'Église. Est-ce que François Ozon, pour faire ce film, il a rencontré ses victimes? Bah oui, j'ai vu le cinéaste cette semaine. Il m'a expliqué les avoir longuement écoutés, eux, leur entourage, pour écrire son scénario au plus près du réel. Alors il a tourné au printemps dernier avec Melville Poupeau, Denis Ménochet, Swan Arlo. Le tout en toute discrétion. Le projet avait un nom de code, Alexandre, et les scènes d'église ont été tournées en Belgique et non pas en France. Et ça va faire parler parce que forcément ça résonne très fortement dans l'actualité. Ah oui, cette semaine, on a tous vu ou aperçu les images du cardinal Barbarin entendu au tribunal à Lyon dans cette même affaire Prénat. Eh bien, le titre du film, Grâce à Dieu, fait référence à une maladresse du cardinal. Souvenez-vous, mars 2016, conférence des évêques de France à Lourdes. Écoutez. Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites? Oui, je vous remercie. Je vous remercie. C'est-à-dire que, du point de vue juridique, voilà. Du point de vue juridique, la majorité des faits sont prescrits. Voilà, cette maladresse qui avait beaucoup marqué les esprits est reprise presque mot pour mot dans le film. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Alors pourquoi est-il menacé, ce film? Eh bien parce que le procès du père Prénat, qui a 73 ans aujourd'hui, va s'ouvrir incessamment sous peu. Et son avocat estime que le film pourrait lui faire du tort. Il veut saisir la justice pour décaler la sortie du film ou alors obtenir qu'un avertissement sur la présomption d'innocence de son client y soit ajouté au montage. Alors les équipes du film, elles, sont pas trop inquiètes puisque la loi française est assez protectrice de la création. Tous m'ont promis qu'ils n'avaient pas choisi la date de sortie exprès pour faire polémique avec l'actualité. En fait, le 20 février coïncide avec la fin du Festival de Berlin où le film de François Ozon est en sélection officielle. Le réalisateur, lui, m'a dit qu'il ne voulait pas faire le buzz mais signer un film subtil sur la fragilité masculine et sur comment on fait pour se reconstruire après avoir vécu de tels drames et après avoir été confronté au silence. C'est plutôt réussi. Mais on attend ça avec impatience. Est-ce que vous trouveriez scandaleux qu'il soit repoussé, ce film? C'est l'éternel problème de cinéastes ou d'auteurs qui se rapprochent trop de l'actualité. Et quand c'est vrai, il y a un procès, le problème se pose. Alors je ne sais pas ce que peut décider ni la justice, ni les auteurs du film qui doivent y réfléchir aussi beaucoup. On va suivre ça dans les jours à venir, évidemment.